Bonsoir. L'être humain n'aime pas le risque. Et d'ailleurs, j'ai cherché à essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'être humain détestait autant le risque. Alors, je suis allée me promener sur un moteur de recherche et j'ai tapé le mot prendre un risque. Et voilà les images qui sont associées au risque, à la prise de risque dans l'imaginaire collectif. Alors on voit quelqu'un qui est dans une mauvaise posture sur un fil en train de tomber dans le vide, ou quelqu'un qui essaie de sauter d'une falaise dans l'autre avec, à mon avis, peu de chances qu'il arrive de l'autre côté, quelqu'un qui est suspendu dans le vide, et encore quelqu'un qui est là au bout d'une falaise. Peut-être il a l'air de vouloir sauter, mais il ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Alors, est-ce que ces photos sont de nature, ce soir, à vous inciter à prendre un risque ? Qui a envie de se lancer et de prendre un risque ce soir? Personne? Eh bien oui, effectivement, nous n'aimons pas le risque. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que l'être humain déploie beaucoup d'énergie et d'inventivité pour essayer de trouver des solutions et limiter le risque. Voyez toutes les assurances auxquelles nous souscrivons. Nous voulons éviter d'avoir notre maison qui brûle, d'avoir des événements majeurs qui interviennent et qui détruisent soudainement nos vies. On veut éviter la maladie, donc on souscrit toutes sortes d'assurances pour arriver au risque zéro. Et puis, il y a encore plus innovant, on décide de s'injecter des nanoparticules pour essayer de repousser le plus loin possible l'inéluctable, soit la mort. Et on est même prêt à conférer à des véhicules autonomes la responsabilité de conduire à notre place pour éviter le risque de collision. Et bien mieux encore, ce soir on l'a entendu plusieurs fois, le mot intelligence artificielle. Nous sommes prêts à conférer à des robots la tâche de réfléchir à notre place. C'est dire à quel point nous n'aimons pas le risque. Pourtant, nos amis anglo-saxons, eux, la prise de risque, eh bien, ils disent ça « to take a chance ». Et si le risque était dans le fond une chance? Et si le risque représentait une opportunité? Et si nous acceptions d'écouter cette petite voix intérieure qui vous pousse à aller vers ce qui représente votre mission? Cette petite voix intérieure, en réalité, ce sont nos valeurs. Ces valeurs qui vont transcender le risque et ces valeurs qui vont vous guider vers là où vous devez être, votre mission sur cette terre, car on a toutes et tous une mission sur cette terre. Les valeurs, eh bien, ça fait depuis un peu la nuit des temps qu'on essaie de les définir. Déjà à l'Antiquité, sous les Grecs, eh bien, il y avait diverses définitions qui étaient données de la notion de valeur. Là, ici, je vous cite Shalom Schwartz, qui est un psychologue renommé israélien et qui a défini les valeurs comme des buts désirables qui doivent servir de principes qui vont guider la vie des gens. Alors, il a défini une dizaine de valeurs dans lesquelles certainement chacun de nous se reconnaît ce soir. On voit qu'il y a l'universalisme, la bienveillance, tradition, conformité, sécurité. On descend vers le pouvoir, qui est également une valeur, l'accomplissement, stimulation, hédonisme et l'autonomie. Et il se peut que parfois ces valeurs soient antagonistes ou que ces valeurs ne permettent tout simplement pas d'avancer, qu'il y a un conflit. À ce moment-là, il va falloir faire le choix et de voir, dans le fond, qu'est-ce qui est chez vous absolument non négociable. Parce que les valeurs, ces petites voix qui sont au fond de vous enfouies, eh bien, lorsqu'elles sont heurtées, c'est non négociable, vous n'arriverez plus à avancer. J'ai décidé très tôt de devenir avocate. J'ai deux valeurs cardinales qui guident mon être et sur lesquelles je ne peux pas négocier. Et ça, c'est la vie qui me l'a appris par la suite. C'est que je ne supporte pas l'injustice et que, deuxièmement, je suis absolument indépendante, c'est-à-dire que je n'accepte ni qu'on me dise ce que je dois faire, ni ce que je dois penser. Donc cette indépendance est absolument ancrée en moi. J'ai donc décidé de me lancer dans la carrière d'avocate et de défendre celles et ceux qui commettent des crimes. Parce que je suis convaincue que quiconque, quelle que soit la gravité de l'acte commis, mérite d'être défendu. Et quelle que soit la noirceur de l'âme, il y a toujours derrière celui qui commet un crime une raison. Il faut chercher à comprendre. Alors je me suis lancée dans l'arène judiciaire, je me suis battue.
J'ai reçu des coups, j'en ai donné, je me suis retrouvée à terre, j'ai pleuré lorsque les personnes que je défendais, tout d'un coup, se retrouvaient condamnées à plus de 10, 15, 17 ans de prison, parce que moi, j'avais ce lien avec lui depuis le premier jour dans le parloir, où il vous explique la vérité, peut-être sa vérité. Et lorsque l'on se retrouve devant le tribunal et qu'on se fait le porte-voix de celle ou celui qui est en prison, eh bien, à un moment donné, la justice va trancher. Et la justice, dans le fond, elle est à l'image de celle ou celui qui va la rendre. Elle est imparfaite. L'être humain n'est pas parfait, celui qui rend la justice n'est pas parfait. Ce qu'on va chercher par la justice, c'est à préserver l'ordre public. C'est-à-dire qu'on veut éviter que demain, tout le monde commence à tuer n'importe qui et qu'on veut donner une sorte de norme sociale qui va être la référence de ce qui est moral et de ce qui n'est pas moral. C'est ainsi que, n'en pouvant plus et ne supportant pas cette notion de justice telle qu'elle prévaut dans nos prétoires, j'ai décidé de me tourner vers des domaines un peu plus techniques, en me disant finalement, lorsqu'il n'y aura pas de sentiments derrière tout ça, lorsqu'il n'y a pas des vies humaines qui sont en jeu, j'arriverai à prendre la distance et puis à défendre. Donc je me suis tournée vers des domaines, le droit de l'immobilier, l'aménagement du territoire, le droit des télécommunications. Et là, je suis rentrée dans une zone de confort. J'avais des très beaux dossiers, j'avais des clients qui payaient rubis sur ongle, mais au fond de moi, je sentais que le feu sacré était en train de disparaître. Et c'est là où la vie est revenue, toquer à ma porte en me disant « Attention ma petite, ce n'est pas là où tu dois t'arrêter, la mission n'est pas encore terminée. » Et la vie fait que tout d'un coup, il y a des opportunités qui se présentent. J'ai décidé de me lancer dans les médias, mais ce n'est pas été du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on m'a proposé de participer à un concours d'art oratoire où j'étais destinée à défendre une des personnalités qui était la personnalité la plus illustre de ces 250 dernières années dans le canton de Vaud. Et cette joute oratoire était filmée par la télévision. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un premier pied dans la télévision. C'est là où j'ai commencé à observer. Et je me suis dit, mais tiens, finalement, si nous devons utiliser un autre outil, un autre moyen pour rendre justice, c'est peut-être ce qu'ils appellent le quatrième pouvoir, le pouvoir des médias. Et pourquoi ne pas utiliser ce pouvoir pour justement tenter d'éclairer les consciences et de faire en sorte que le public ait aussi sa voix et comprenne finalement quels sont les enjeux et de pouvoir, d'une certaine façon, influencer le sort des causes ou bien les sorts des injustices. C'est ainsi que le 8 mars 2015, j'ai lancé une chaîne de télévision dont le but était justement d'offrir une tribune de libre expression à celles et ceux qui portaient un regard différent sur le monde et qui étaient destinés à offrir un panorama aussi riche que le monde dans lequel nous vivons. Et là, je dois vous dire que c'était extrêmement difficile comme aventure parce que d'une part, il y a une très très grosse pression financière, que les investissements sont lourds, que les frais de fonctionnement sont lourds et qu'il n'y a pas d'autre miracle que de trouver le moyen de faire financer tout ça en créant une audience, en monétisant cette audience et en trouvant des annonceurs qui sont prêts à venir mettre de la publicité ou à sponsoriser du contenu sur votre antenne parce que vous avez créé une audience. Or, qui dit annonceur dit droit de regard sur le contenu que vous allez diffuser. L'annonceur qui vient mettre de la pub sur votre chaîne cherche l'audience, mais il ne va pas associer son image à du contenu qui ne serait pas en accord avec sa position marketing, son positionnement. Et donc là, je me suis retrouvée finalement en porte-à-faux avec une valeur que je vous ai dite absolument essentielle chez moi, l'indépendance. Et en réalité, j'étais dans le brouillard le plus total. Je n'arrivais plus à transmettre ma vision à l'équipe qui avait décidé de me suivre et je n'arrivais plus à les motiver. C'était absolument devenu ingérable. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans le brouillard, lorsque vous êtes perdu, eh bien, la seule manière de ne pas perdre pied, c'est de se reconnecter à cette boussole intérieure qui vous dicte où vous devez vous rendre. Aujourd'hui, l'aventure continue. Elle se fait sous l'égide d'une fondation qui est destinée à garantir l'indépendance du contenu et qui va nous permettre ainsi de magnifier l'intelligence collective. Alors, quand je vous parle de l'illusion du risque zéro, il y a deux possibilités de voir cela. Soit on décide de rester dans sa zone de confort, là où on est bien, où on se dit que finalement
à tout bien considérer, eh bien, c'est pas si mal que ça, mais où progressivement, on sent qu'il y a une partie de nous qui est en train de s'éteindre. Ou alors, on décide de prendre l'opportunité, ce risque qui s'offre à vous, comme une chance, et de se dire que finalement, ce risque, c'est la porte, le sésame pour aller se connecter en son fort intérieur, à ses valeurs, et ces valeurs qui vont vous amener là où vous devez aller. Moi, j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, d'être le porte-voix des voix qu'on n'entend pas. Et ces expériences dans le barreau, dans les médias, m'amènent vers ma troisième entreprise. Une entreprise qui va me permettre justement d'assurer cette mission. Et je pense que là, je suis le plus en valeur avec ce que j'ai entrepris jusqu'à présent. Parce que les gens ne sont pas connectés au bon réseau, parce qu'ils ne sont pas forcément au bon endroit, il y a tant de voix qui méritent d'être entendues parce que le message qu'elles comportent sont absolument essentiels, non seulement pour elles, mais pour l'humanité. Il est absolument important et primordial de permettre d'amplifier ces messages qui sont essentiels pour l'humanité de manière exponentielle. Donc nous créons une plateforme digitale qui va permettre d'amplifier avec le soutien du public de manière exponentielle ces messages afin qu'ils atteignent l'audience qu'ils doivent atteindre et qu'ils soient enfin entendus pour déployer tous leurs effets. Et donc, moi j'ai juste envie de vous dire ce soir, saisissez le risque qui va se présenter sur votre route comme une opportunité et surtout n'oubliez pas que vous n'avez rien à perdre, à risquer. Et je vous encourage à le faire tous et tous ce soir. Voilà. Merci.